Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour vendre plus et gagner plus en freelance. C'est parti. Il y a une métrique clé dans l'évaluation de la rentabilité d'un hôtel et c'est le taux d'occupation. Si je lis mes notes, dans un hôtel, donc le taux d'occupation, c'est la mesure de la part de chambre louée sur une certaine période. Pourquoi c'est pertinent? Parce qu'en tant que freelance, on peut avoir le même raisonnement. On peut se demander le nombre de jours qu'on vend par an. Donc notez-le. Posez-vous la question, aujourd'hui je vous la pose d'ailleurs, combien de jours vous vendez par an? Et de vous dire, ok, comment est-ce que je pourrais augmenter ce nombre de jours? L'une des pistes que vous pouvez explorer, c'est de faire des missions beaucoup plus longues, quitte à baisser un petit peu votre prix. Et au final, la rentabilité de votre année va être forcément augmentée. Le deuxième conseil, c'est le fait de travailler avec des entreprises connues. Je discutais justement avec un copain à moi freelance, il a travaillé pour des entreprises telles que Zenly, Brut, et le fait d'avoir ces entreprises-là sur son portfolio, tout de suite, ça lui apporte une crédibilité auprès des futurs clients qui est assez incroyable. Et le fait donc d'essayer de vous rapprocher de ces entreprises-là, qui sont vraiment, de par leur notoriété, prestigieuses, vous allez bénéficier du rayonnement de leur prestige sur votre propre carrière. Et donc ça va vous apporter deux aspects. Le premier, ça va être votre jauge de crédibilité. Forcément, si on va passer sur un freelance qui n'a pas travaillé avec ces entreprises-là, en tout cas des entreprises prestigieuses, forcément vous allez sortir du lot. Mais en plus de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous allez faire les entretiens et on va s'assurer que vous ayez les compétences requises, ces entretiens-là vont généralement se passer beaucoup plus facilement parce qu'on sait que vous avez déjà été validé par d'autres entreprises qui ont déjà un niveau de prestige qui est tellement haut qu'on sait que ça va bien se passer en fait. Troisième conseil, les renouvellements. Alors, la méthode que je vais vous présenter, si vous devez retenir qu'une méthode sur les 5 que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-là. Pourquoi elle est ultra puissante cette méthode? Parce qu'elle va vous permettre de vendre beaucoup plus de prestations avec vos clients. Donc, qu'est-ce que c'est le principe des renouvellements? C'est très simple. Imaginons que vous fassiez une mission d'1 mois. Et au bout de 2 semaines, la mission se passe très bien. Vous vous rendez compte, par contre, que les 1 mois, ça va être un petit peu court pour réaliser l'entièreté de la mission. Donc, plutôt que d'attendre la fin des 1 mois et de retourner voir votre client, ce que je vous conseille de faire, c'est de lui dire, écoute, Paul, mon cher client, je te propose qu'on fasse un petit entretien, on fait un petit point sur la mission et on discute un petit peu de d'où on est, de si tu es content de mes prestations, etc. Et lors de cet entretien, vous allez lui dire, écoute, Paul, moi j'aime beaucoup travailler pour toi. Maintenant, je ne te cache pas que j'ai d'autres prospects qui me contactent pour d'autres missions. De ce que j'ai pu effectuer comme travail et de ce que je peux voir et estimer aujourd'hui, je pense qu'il faudrait 1 mois de plus pour qu'on puisse aborder tous les sujets prévus pour t'aider dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez que si Paul, rapidement, il n'agit pas et il vous renouvelle pas une mission, vous risquez de ne plus être disponible. Et là, vous faites appel à un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. Paul, il a peur de vous perdre en tant que freelance, surtout si vous êtes un freelance compétent qui fait du bon travail. Du coup, il préfère vous renouveler 1 mois plutôt que de prendre le risque de vous perdre, quitte à ce que finalement, il y avait besoin que de 3 semaines à vous renouveler. Et il faut voir qu'il y a aussi d'autres coûts cachés qu'on n'a pas forcément en visu au début, c'est le coût du recrutement. Les recrutements en CDI, ça coûte à peu près pour certaines entreprises en moyenne 45 000 euros. Recruter une personne coûte 45 000 euros. Alors, c'est une moyenne. En freelance, peut-être que ça coûte moins cher, mais dites-vous une chose, c'est que le fait de recruter, ça doit mobiliser des ressources au sein de l'entreprise, et ces ressources-là, elles ont un coût. Donc, le fait de renouveler quelque part une personne avec laquelle on sait que ça va bien se passer, ça peut revenir moins cher que le fait de se dire « Ok, non, je vais peut-être attendre, voir le besoin, et ensuite, je vais essayer de trouver quelqu'un. »
Parce que vous serez peut-être plus disponible parce que si vous êtes un freelance qui fait du bon travail, vous avez un certain nombre de prospects qui viennent à vous. Donc ça, c'est une technique que je vous conseille de mettre en place assez rapidement et assez systématiquement avec vos clients, surtout quand ça se passe bien et que vous avez envie de poursuivre la relation avec votre client. 4e conseil, la suggestion personnalisée. Alors ça, c'est une technique qui est incroyablement puissante. Imaginons la chose suivante. Vous êtes en pleine mission. On vous a embauché pour réaliser un certain nombre de tâches. Maintenant, vous vous rendez compte que en discutant avec votre client, il y a d'autres besoins, d'autres choses que vous pouvez faire qui ne sont pas prévues dans votre devis initial. Eh bien, suggérez-les à votre client. Écoute, Paul, reprenons notre Paul de tout à l'heure. J'ai remarqué que ton objectif était de vendre plus via ton site internet. Et ce que j'ai remarqué, par exemple, chez Amazon, c'est qu'ils utilisent un système de recommandation. Et de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu échanger avec d'autres clients, c'est quelque chose qui permet de booster les ventes en moyenne de 25%. Est-ce que tu penses que cette fonctionnalité elle serait pertinente pour ton site à toi? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Paul, il va se mettre à réfléchir. Il va se demander, mais attends, peut-être que c'est une bonne idée, il faut que je réfléchisse. Attends, ok, alors peut-être pas un système de recommandation, mais plutôt un système un petit peu différent avec un rappel au panier, etc. Et là, vous lancez une conversation. Et de cette conversation va potentiellement naître une nouvelle prestation. Parce que vous l'avez suggéré. Et donc, vous allez vendre des services additionnels. Et là, cette stratégie-là, vous n'avez absolument rien à perdre à la proposer. Et je vais même aller plus loin. Vos clients l'attendent. Ils attendent que vous soyez force de proposition à ce niveau-là. Parce que eux, ils ont des objectifs et ils veulent que les consultants qu'ils embauchent les aident à atteindre ces objectifs-là. Donc, ne vous cantonnez pas à ce qu'on vous demande de vous. Posez des questions, soyez curieux et proposez de nouvelles choses. Vos clients vous remercieront. 5e concept, le positionnement que vous adoptez a un impact sur le ticket moyen de vos prestations. Je vous prends un exemple tout simple. Vous êtes designer de site internet et vous vous adressez généralement à des solopreneurs. Du coup, un solopreneur, ça a un certain gain de revenus et le prix moyen des sites que vous vendez, c'est 500 €. Imaginons maintenant que vous changez de typologie. Vous décidez de vous attaquer aux PME. Les PME, elles ont plus de budget. Du coup, ce n'est pas 500 € que vous allez le vendre, votre site internet, c'est 5000. Et là, vous faites les maths, vous dites, OK, pour gagner autant, je dois gagner 10 clients solopreneurs versus 1 en PME. Et donc, vous allez devoir déployer un effort commercial qui va vous prendre du temps, qui est beaucoup plus grand pour gagner un contrat à 10 contrats à 500 € plutôt qu'un contrat à 5000. Pourtant, les gains financiers sont exactement les mêmes. Donc, je vous invite à vous dire, OK, comment est-ce que je pourrais attaquer une autre typologie de client qui a plus de budget, qui a donc les moyens de payer une prestation plus chère, afin d'augmenter mon ticket moyen et donc mécaniquement augmenter mes revenus. Si vous voulez beaucoup plus de conseils, je vous invite à regarder mes formations. Elles sont toutes éligibles à des financements. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous le répète à toutes les vidéos, vous devez m'énerver à force, mais vous avez droit à des enveloppes budgétaires tous les ans en tant qu'entrepreneur individuel. Si vous avez une micro-entreprise par exemple, généralement vous avez une enveloppe de 900 à 1400 € qui se renouvelle tous les ans, que vous perdez si vous ne l'utilisez pas. Vous avez aussi le CPF auquel vous avez peut-être cotisé en tant que salarié. Et bien moi, je suis à même, en tant qu'organisme de formation, à capter ces enveloppes-là, à capter ces budgets-là. Du coup, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, à vous former, je vous invite à regarder un œil sur les programmes que je propose aujourd'hui, à me poser des questions si vous en avez. Et ça sera avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. Ça n'engage absolument à rien. En plus, mes formations sont satisfaites ou remboursées pendant les 30 premiers jours. Donc vraiment, vous n'avez aucun risque. Si vous comptez rester sur le côté gratuit, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où je donne 7 conseils pratiques pour cartonner en freelance. On parle de plein de sujets différents. Donc surtout, inscrivez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!